L'image que vous voyez est prise dans le vitrail de Charlemagne et que je l'ai reprise pour examiner tout d'abord un peu les images problématiques dans les vitraux. Il y a eu beaucoup d'écrits sur les vitraux de la cathédrale de Chartres. Il reste certaines scènes qui ont été mal identifiées et grâce à livre de Schmitt, La raison des gestes dans l'Occident médiéval, et également Michel Pastoureau sur la couleur et François Garnier sur le langage des gestes. Il me semble que l'image que nous avons là, qui est devenue emblématique pour l'amitié entre l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient, elle ne l'est pas du tout, parce qu'en réalité, nous avons là, grâce aux gestes, une image qui nous indique une infériorité de l'empereur d'Orient, Constantin. Nous voyons donc cette porte qui figure la ville, nous voyons deux personnages couronnés, il y a le personnage à droite qui figure l'empereur Constantin, qui est supérieur normalement, la couronne fermée c'est la couronne de l'empereur par rapport à la couronne de Carolus, Charlemagne. Il n'est pas accompagné d'un clerc, mais il est accompagné de Roland. Parce que si c'était un clerc, nous aurions là un personnage tensuré. Et en plus, il porte des couleurs, la pourpre et le vert, qui sont des couleurs d'un personnage distingué. Par rapport aux couleurs que porte Charlemagne, qui certes n'est pas nimbé ici, mais il y a un nuage théophanique au-dessus de sa tête. Donc il y a quelque chose d'important qui se passe pour l'Église d'un point de vue de la providence. Charlemagne porte des couleurs qui symbolisent la spiritualité, la perfection, le blanc, la pourpre. Ce sont les deux couleurs que nous trouvons toujours dans les vitraux quand quelqu'un est parvenu à la sagesse divine, à la connaissance de la sagesse divine. Alors, comme Michel Pastoureau a bien dit, pour un personnage qui n'est pas nimbé, pour nous, dans un vitrail, porter du jaune et du vert, ça, c'est pas forcément très bien. Cela veut donc dire que Charlemagne, il est dans une situation supérieure. Alors, on sait que ce vitrail a été élaboré à partir de différentes chansons de gestes, entre autres le récit du pèlerinage de Charlemagne à Constantinople, à Jérusalem. On sait qu'à la fin, on lui propose le trésor très riche et dans ces chansons de gestes, en fait, Charlemagne, il refuse ce trésor. Par contre, il accepte la subordination, l'offre de la subordination politique qu'il accepte, et sa prestance personnelle, ici, montre effectivement qu'il est dans une situation de supériorité. Alors on va maintenant examiner l'image pour comprendre pourquoi cette image ne montre pas une scène d'amitié entre deux hommes politiques, mais là, la soumission à son seigneur d'un futur vassal. Donc, le triomphe français sur Constantinople, dans cette image, est complet et politiquement se marque par l'inféodation de l'Empire chrétien d'Orient. Alors, ami ou vassal, justement, examinons l'image. Cette embrassade qui, pour nous, est un geste amical, ne l'est pas du tout au Moyen-Âge, c'est un encouragement. Il y a donc l'empereur qui encourage Charlemagne à faire quoi? En tous les cas, il dit, tu peux faire quelque chose et je te laisse faire. Et François Garnier nous a bien dit, la main en pronation. La main qui descend, c'est une main de quelqu'un qui se laisse faire. Donc il ne va pas opposer une résistance à cette inféodation qui est annoncée. D'ailleurs, tenir la bride de son manteau est un geste d'aristocratie, de supériorité, et les deux ensemble marquent bien la supériorité de Charlemagne sur son... Maintenant, ce n'est plus un adversaire, c'est son vassal. Donc c'est l'ensemble qui fait sens. Et en plus, Charlemagne, il porte encore les éperons, donc on fait allusion sans doute à une conquête militaire. Je vous invite donc de reconsidérer l'interprétation de cette image, parce que là, en fait, Constantin dit « Je t'invite à devenir mon seigneur et je me fais ton vassal ». D'ailleurs, les Occidentaux ont devenu des Orientaux, c'est un colloque qu'il avait dit sur Fulcher de Chartres, et comme on sait que Roland a coopéré à cette conquête, donc Roland a tout à fait sa place dans cette rencontre entre les deux personnages couronnés. Ensuite, cette image-là où on dit que Charlemagne va recevoir des reliques, tout à fait. Et puis on s'est posé la question, pourquoi il y a un chassé-croisé des couronnes? D'un seul coup, Charlemagne, qui est identifié par son inscription, il porte d'un seul coup la couronne impériale, et l'autre personnage couronné, il a une couronne simple de roi. Est-ce que c'est une erreur d'imagier? Ben non, là, effectivement, maintenant, Charlemagne est devenu le seigneur, et il invite, à mon avis, maintenant son vassal à prêter serment sur les reliquaires, parce que cela se faisait, ça fait partie de la société féodale. Et peut-être même ce voile vert qui est placé dessus
pourrait faire allusion à une histoire du serment prêté par Harold à Guillaume le Conquérant. Et nous savons que Guillaume a utilisé une petite supercherie. Il avait caché sous un simple reliquaire des reliques très importantes. Et quand Harold avait fait son serment de vassalité, il lui découvre le riche trésor de reliques qui se trouvait dessous pour l'impressionner. Et il y a donc peut-être là aussi, en dehors du fait que Charlemagne va ramener des reliques, une histoire de serment qui va être prêtée. Ensuite, dans le même vitrail, la messe de Saint-Gilles, tout en haut, qui clôt ce vitrail, où Charlemagne tantôt porte le nimbe, tantôt ne l'a pas, parce qu'on souligne par le nimbe plutôt des scènes où il prie, où il fait des donations. Je vous propose de voir donc les lectures juste de la dernière partie, où cette messe de Saint-Gilles, comme on dit, qu'on a coutume de dire, clôture le récit de la chanson de Roland, la bataille valeureuse où Roland est nimbé, va mourir en preux chevalier après s'être bien battu comme il faut, et Baudouin va annoncer à Charlemagne la mauvaise nouvelle de son sort. Alors, il faut dire que Roland, selon la chanson de Geste, n'est pas forcément un personnage tout à fait incontesté, parce que l'olifant que nous avons là, c'est en réalité l'attribut qui indique un peu l'orgueil qu'il avait d'aller chercher du secours. Nous savons qu'Olivier, quand on lit la chanson de Geste, il dit à Roland, tu vois bien, on n'est pas suffisamment nombreux, on va perdre la bataille, qu'est-ce que tu attends à appeler le secours? Et Roland, il hésite, et quand il enfin va utiliser l'olifant pour appeler au secours, c'est trop tard, nous connaissons l'histoire, il essaye de briser son épée Durandal dans le rocher, c'est le rocher qui se fend, la main de Dieu sépare les deux scènes qui se suivent chronologiquement, l'image médiévale est très concise, on veut montrer un maximum, et d'ailleurs dans l'image, puisque vous avez parlé de la dextre et de la sénestre, vous observateurs, vous voyez à gauche ce qui dans l'image est à droite, comme dans l'héraldique, et donc on valorise beaucoup plus cette scène où il va protéger les reliques qui sont dans son épée que la scène où il a hésité à appeler au secours. Et puis, évidemment, on voit ici les entrailles qui sortent. C'est pas pour faire peur aux gens. Là, en fait, c'est pour dire, parce que comme dans la chanson de Geste, c'est souligné, Charlemagne et Roland, ils sont tellement valeureux et tellement forts, ils coupent d'un coup d'épée les adversaires en deux morceaux. C'est ce qu'on veut montrer, vous voyez, comme ils sont forts. C'est des valeureux chevaliers. Alors, Roland, il a quand même fait mourir tous les chevaliers, les preux chevaliers, ils sont tous morts, qui sont ceux qui étaient partis avec lui. Alors, est-ce que maintenant, cette messe se rapporte à Charlemagne? Alors, si c'était la messe de Saint-Gilles, où Saint-Gilles reçoit d'un ange, au moment où il célèbre la messe, un péché non confessé de Charlemagne, il faudrait au moins, mais c'est une scène qui arrive en fait au XIIIe siècle, que Charlemagne soit à genoux, la position traditionnelle réservée pour le pécheur qui demande pénitence, qu'il joigne les mains dans un geste de prière. Il n'en est pas question, regardez, il assiste à la messe. Le calice placé sur l'autel, superbement coloré, pour dire qu'il était très richement orné par des pierres précieuses. L'ange qui apporte ici sur un phylactère un message. Il faut bien que la communication se fasse, donc que l'ange parle, que la personne entende des voix. La voix ou la communication est réalisée et rendue visible par le phylactère. Alors Charlemagne, dans cette question, dans cette histoire-là, il est assis sur un trône, comme l'empereur, il assistait à la messe sur son trône, il a même le scabellum, le marchepied sous ses jambes. Je ne crois pas qu'elles soient placées l'une sur l'autre. Le croisement indiquerait effectivement un problème. Le croisement, comme François Garnier l'a dit, indique mensonge, tricherie ou mauvaise foi. Ce ne semble pas être le cas, même les bras ne se croisent pas vraiment. Et il fait le geste du doute. Il est en train de se tenir la barbichette, il se tient la barbe, c'est donc un doute. Roland, il est où? Il est en bas, en enfer, ou il a pu monter au ciel? Et justement, le pseudo-Turpin loue la sainteté de Charlemagne. Donc, si ce vitrail est basé sur le pseudo-Turpin, archevêque de Reims, qui était accompagné de Charles pendant 14 ans, il écrit justement comment Charlemagne a délivré l'Espagne et la Galice de la domination de païens. Donc c'est une valorisation. Ici, ce n'est donc pas, je ne pense pas que ce soit un péché que l'on attribue ici à Charlemagne, que l'on ait voulu montrer tout en haut du vitrail. On place une messe tout en haut, ça c'est normal, mais place une messe où il est question d'un abominable péché non confessé. C'est une image antithétique. Là, il faudrait au moins que l'empereur soit à genoux.
Donc là, ça serait peut-être une autre lecture que je vous propose, puisque là, je dois citer, je ne peux pas tout apprendre par cœur. Donc l'histoire de Charlemagne dans le psaume de Turpin. Ainsi expira donc le très saint martyr Roland, nous avons vu l'image. Sans connaître que Roland, c'est Turpin qui parle, sans connaître que Roland était mort, moi, Turpin, j'ai célébré le jour de son décès la messe pour les défunts en présence de Charles. Le 16 des calendes de juillet, étant ravi en extase, bah oui, il voit un ange, donc là, il est en extase, j'entendis les chœurs célestes qui chantaient, j'ignorais ce qui se passait. Puis je vis des démons qui emportaient une proie. Je leur demandai, que portez-vous? Ils répondirent, c'est Marsile, c'est en fait le méchant païen qui a été tué, et que nous portons aux enfers, comme Michel a porté Roland au ciel. Donc là, c'est en fait l'image qui dit Roland, il a pu aller au ciel, même si on n'a pas vu l'élévation de son âme, on a vu qu'il va mourir, il s'est vaillamment battu, mais il n'a pas été tout à fait correct dans son action. Et donc, je propose cette relecture. Ensuite, une autre image, également un peu problématique, Flabellum ou Jalumeux eucharistique, c'est dans le vitrail de Saint-Lubin où nous avons la vie de Saint-Lubin articulée tout autour de 3 scènes où on montre d'abord un personnage habillé de bleu. Ce n'est pas un paysan n'est pas habillé de bleu, c'est la couleur céleste. D'ailleurs, le tonneau, le dolium, déjà dans les temps paléochrétiens, dans les petits tonneaux de cristal, on recueillait le sang des martyrs, le dolium est un symbole eucharistique. Et donc là, le cheval, il tire fort. En fait, on veut exprimer ici la quête de Dieu. Querere Deum, comme le pape Benoît XVI l'avait si bien expliqué aux Bernardins. C'est la quête de Dieu et Lubin, jeune pâtre, il a effectivement le souci d'apprendre les Saintes Écritures. Il va donc s'atteler à la tâche. Il s'attelle à la tâche de connaître Dieu. Il va devenir célérier, c'est ce qu'on nous dit. Et avant de continuer donc avec la messe, où justement cette image peut poser un problème, le célérier que nous voyons, il est pieds nus. Un célérier en moine, il a des chaussures quand même. Donc là aussi, les deux couleurs bleu et vert, nous les retrouvons dans le vitrail du Bon Samaritain, où il est question de la parabole du Bon Samaritain. L'homme qui quitte la Jérusalem céleste est habillé en bleu et en vert, les couleurs que porte également le Bon Samaritain, qui dans la liturgie ou dans l'explication exégétique est l'image du Christ qui mène l'humanité vers l'auberge, qui est l'Église et Dieu tout en haut, qui donne l'ordre à Adam et Ève de quitter le paradis. Il est habillé des mêmes couleurs, donc nous avons là un assemblage de couleurs très très rarement vu dans les vitraux ici à Chartres. C'est Dieu, ou en tous les cas, c'est l'être céleste qui boit à la liqueur divine. C'est la connaissance maintenant de Dieu dans laquelle Lubin est entré. Et arrivons donc à cette image de la messe qui est célébrée. Là, il est devenu prêtre. Il est même évêque dans les images autour. Nous voyons la célébration de la messe. C'est le moment de la consécration. Là, ça ne pose pas de problème. Schmitt, dans son ouvrage sur la raison des gestes, dit bien tout est codifié dans la messe. On sait exactement quand le prêtre fait la croix sur les 3 croix sur l'hostie. C'est le moment de la consécration. Et il va donc consommer maintenant le corps du Christ, l'hostie et le sang du Christ. Et on ne buvait pas au calice à cette époque-là, parce qu'on avait un respect infime vis-à-vis du sang du Christ. Donc on buvait le vin avec un chalumeau. Alors je salue la présence de Michel Boutier, qui me semble a eu cette idée il y a quelque temps déjà, parce que j'ai assisté à ses cours. Et peut-être aussi pour la couleur, c'est Yves de Chartres qui recommande aux évêques de porter la couleur bleue, même si cela n'a jamais été une couleur liturgique. C'est une couleur, nous dit-il, qui nous met en rapport avec les choses célestes. Alors, si on voit donc cet objet, alors on aurait pu croire que c'est un flabellum. Mais qu'est-ce qu'un flabellum? Un flabellum, c'est une sorte d'éventail liturgique qui est utilisé au moment de la consécration de chasser les mouches. Parce qu'il y en avait, et puis il ne fallait pas que ça tombe dans le calice, parce qu'après, comment faire? Est-ce qu'il fallait aviler la mouche? Le prêtre n'en avait pas forcément envie, donc on battait bien le flabellum. Et quand on monte un flabellum au cours de la messe, là vous avez, dans un manuscrit sur le couronnement à la consécration du roi de France, vous avez un flabellum. C'est cet objet-là qui chasse les mouches. Donc l'image doit être claire. Jérôme Bachet le dit aussi, il faut que la symbolique fonctionne. Et donc il faut montrer l'objet dans sa fonction et pas dans son étui. C'est donc pas un flabellum qui est dans son étui. Par contre, observez bien, il y a une sorte de poignée. Alors là, c'est la burette avec l'eau qui est mélangée avec le vin, puisque l'eau et vin, c'est l'humanité, l'eau qui est jointe au Christ. C'est ça ce que nous voyons en fait. C'est un étui en bois. Le chalumeau que nous voyons là, un chalumeau eucharistique avec sa poignée, c'est en
en argent, et puis évidemment c'était doré. Il y a d'autres exemples, comme ici à Vienne, les chalumeaux eucharistiques. Et si Vatican II n'avait pas changé un peu trop les choses, les gens verraient encore le pape siroter le sang du Christ avec le chalumeau. C'est des images qui parlaient aux gens, ils le voyaient. On le voyait, et quand il y avait des moments où on consommait le sang eucharistique, les gens communiaient par le chalumeau eucharistique au sang du Christ. Donc une image qui ne nous parle peut-être plus tout à fait parce qu'on a perdu l'habitude de voir ce genre de fistule, c'est un autre nom. Alors, un saint sans nimbe, un oubli de l'imagier. Peut-on imaginer qu'un imagier fait un vitrail sur Thomas Becket et d'oublier le nimbe? Ça commence avec le nimbe, et puis ça se finit par le nimbe, et au milieu, on a oublié de mettre le nimbe. Non, je vous propose d'y voir un procédé rhétorique. On parle toujours des 7 arts libéraux, mis en avant au portail occidental de la cathédrale de Chartres, dialectique, rhétorique, la grammaire. Donc, pour rappel, les Chartrains connaissent bien, les non-Chartrains moins. Thomas Becket était honoré de la cathédrale de Chartres parce que Jean de Salisbury, il était évêque de Chartres, il a accompagné Thomas Becket pendant son exil. Très vite, après le meurtre de Thomas Becket en 1170, le culte de Thomas Becket s'est remonté dans la chrétienté. Alors, le vitrail commence en bas par justement ces scènes de son exil. Là, il est nimbé. Et après, comme un cheveu sur la soupe, arrivent les tanneurs. On se dit, c'est bizarre que font les tanneurs dans cette histoire. Ils sont en train de tanner du cuir. Or, là, il faut peut-être plonger dans la connaissance du cuir du Moyen-Âge. Et je vous invite à une réinterprétation, une revisitation des images des cordonniers dans les vitraux. Vous voyez les images où les cordonniers mettent un cuir vert autour des formes. Le cuir vert, c'est la ravide. En fait, c'est du cuir qui n'est pas tanné, il pourrit. Et dans le vitrail de la Vierge Marie, vous avez en bas, là où il est question de son Assomption, de l'incorruptibilité de son corps, c'est la nouvelle arche d'Alliance, vous voyez en bas les cordonniers qui mettent un cuir vert autour des chaussures. Donc c'est plutôt une histoire de corruptibilité et de non-corruptibilité. Ici, les cordonniers, contrairement à ces images dont je parlais, portent des robes longues, car il y a un code, une codification de la longueur de la robe. Les gens bien, ils portent des robes longues. Les gens qui ont un problème avec les préceptes de l'Église, ils sont toujours représentés ici dans la cathédrale de Chartres, mais dans les autres images de la même époque également, avec des robes courtes. Et la longueur, même, elle peut indiquer s'il y a un changement, une conversion. Ici, donc, ce sont des gens qui travaillent honnêtement. Ils sont en train de tanner le cuir, comme Thomas Becket, dans son exil, va tanner en fait son âme. Je pense qu'il faudrait voir s'il n'y a pas des textes homilétiques qui permettraient de mieux identifier dans un sens liturgique, ces images. Au XIIe siècle, c'est en gestation, ces idées. Le XIIIe siècle, dans les sermons ad status, va définir effectivement les préceptes et les devoirs de chaque corps de métier. Alors là, je vous interprète cette image comme suit. L'image qui montre la sortie ou l'exil de Thomas Becket, où il est toujours en tant qu'archevêque de Canterbury, en bisbille avec Henri II, après les constitutions de Clarendon. Là, en exil, là, il va vraiment faire sa conversion. C'est pas quand il est devenu archevêque qu'il va lutter avec Henri. Tout le monde lui reproche d'être un peu quand même trop dur avec le roi. Pendant son exil, on lui dit mais tu peux mettre un peu de douceur dans tes manières, va un peu vers le roi, fais quelques concessions. Il ne le fait pas. Et même les moines de Christchurch, ils ne sont pas forcément convaincus de la sainteté de Thomas Becket. Mais c'est une sorte de prolepse. La prolepse dans la rhétorique, c'est une figure rhétorique qui permet de tout de suite donner l'argumentation pour amoindrir une objection qui pourrait venir. Donc on dit par cette introduction qui coupe tout de suite l'herbe sous les pieds des critiques, de ceux qui pourraient critiquer Thomas Becket. Vous voyez, en fait, avec l'exil, commençait sa véritable conversion que l'on découvrira plus tard. Donc là, vous voyez, au moment où l'un des 4 chevaliers tranche la tête de Thomas Becket en deux, et d'ailleurs il tranche aussi par la même occasion le bras d'Edward Crime. Et le chevalier, il croit d'abord, ils ont taillé le bras de Thomas Becket, et vous savez comment ça se termine, il touille le cerveau avec le sang, c'est abominable. Et donc toutes les scènes de bouchers dans la cathédrale, en fait, c'est les carnifices, c'est les assassins, c'est les gens qui ne respectent pas la charité chrétienne. Ce n'est pas du tout, donc les bouchers, je vous dis tout de suite, ce n'est pas des images à la gloire des bouchers. Donc là, il n'a toujours pas de nimbe, il faut qu'il meure. Et là,
s'est passé en fait au moment des vêpres. Il y avait forte assistance à la cathédrale, les gens étaient là tous là à célébrer les vêpres avec Thomas Becket, les chevaliers arrivent, habillés avec l'armure, avec le casque, avec leurs épées, et puis les gens fuient, mais ils vont revenir quand le mal est fait. Ils voient Thomas Becket gisant dans son sang, et ils réclament des vêtements. Ils disent, nous, on veut avoir du sang de Thomas, c'est un saint, c'est un martyr, et on commence à le déshabiller. Les moines, d'ailleurs, ils vont le regretter parce qu'ils auraient gardé volontiers tous les reliques pour eux, finalement. Et là, on voit, en le déshabillant, qu'il garde un cilice. Une espèce de peau rugueuse, et il n'a jamais dû la changer parce que les récits disent plein de poux et de puces. Et là, les moines disent, mais il est un des nôtres, c'était un moine, il faisait pénitence, il était dans la mortification. Avec sa superbe, en fait, il a recherché le martyr, mais un martyr pour la gloire de Dieu. Donc peut-être une explication pour cette curieuse absence de nimbe au cours où il fait des discussions avec le roi, ou même le roi de France va couper les vivres à Thomas Becket. Il va dire, maintenant tu devrais vraiment t'appliquer un peu mieux. Et il dépendra Thomas Becket dépendait du coup de son ami où il a trouvé refuge. Ensuite, une autre image sans solution dans le vitrail de Saint-Rémy. Rémy, qui est cet évêque, archevêque de Reims, qui a baptisé Clovis. Alors, c'est cette scène que nous avons là, où mon dernier chapitre dans ce vitrail, qui se termine avec la mort de Rémy. Voilà. Donc vous avez, en bas, vous avez le baptême de Clovis et son sacre, avec la Sainte Ampoule qui est montée du ciel, descendue du ciel. Et là, vous voyez Clovis assis sur un trône, et il porte deux couleurs que je vais vous montrer tout à l'heure, si j'ai le temps, parce que le temps passe vite. Il porte les deux couleurs de la connaissance complète de la science divine. En fait, l'or et le bleu indique, quand vous voyez des personnages, c'est un assemblage très rare, même si Pierre de Dieu a choisi d'échiqueté d'azur et d'or pour ses armoiries. Là, c'est quelqu'un de bien. Ça, c'est un roi qui fait bien son travail. Il écoute l'Église en plus, il n'a pas de sceptre là. Il écoute l'homme d'Église, le sacerdotium, le règne du sacerdoce ici à son pouvoir. Remarquez à nouveau cet assemblage de la pourpre et du blanc. Rémy enseigne, il dit, voilà, si tu agis comme ça, là, tu vas pouvoir aller au ciel. Couleur de la vie éternelle. Si tu agis mal, voilà, je pense que nous aurions là peut-être une explication pour cette image. Si tu agis mal, et là, regardez, il porte les deux couleurs verte et jaune, c'est pas bien, Michel Pastoureau le dit, normalement c'est pas bien. Il porte un sceptre qui est rouge. Est-ce qu'on a voulu dire qu'il a un sceptre ensanglanté ? Vous connaissez l'histoire du vase qui a été brisé, et Clovis, il a tranché aussi le soldat en deux quand il en a eu l'occasion. Il était assez sauvage quand même, malgré le baptême. Donc là, il a un geste aristocratique, il est dans sa superbe, et là, Rémy, il parle à lui. Communication établie par le regard qu'ils échangent, mais il lui fait une leçon sur une image qui est là. C'est justement là l'énigme. Il parle, il fait le geste de la ad locutio, et je t'enseigne. Le personnage qui est là, qui sort d'une sorte de caisse, est entouré de flammes, et il se tient la joue, geste de la douleur, geste de douleur. Or, il faut savoir que au moment où ces images sont nées, et certains vitraux, peut-être la recherche future de ce corpus riche d'images le montrera, certaines images sont peut-être plus anciennes qu'on a pensé. Nous sommes au XIIe, XIIIe siècle, où on est en train de définir le lieu du purgatoire. Peut-être Pierre de Selles, qui a également écrit sur le purgatoire, c'est Jacques Le Goff, dans son livre sur le purgatoire, la naissance du purgatoire, rappelle Pierre de Selles et son écrit. Pierre de Selles, il se pose la question, ô âme séparée du corps, où habites-tu? Est-ce dans le ciel? Est-ce dans le paradis? Est-ce dans le feu purgatoire? Est-ce dans l'enfer? Si c'est dans le ciel, tu es loin des misères d'ici-bas. Si c'est dans le feu purgatoire, tu es tourmenté par des peines. Ça, c'est ce geste. Tu es tourmenté par des peines, mais cependant, tu attends ta libération. Donc, il dit, si tu ne te confesses pas avant ta mort, et le moment, il peut arriver à tout instant, tu peux aller peut-être au purgatoire. Alors, vous allez me dire, mais c'est une sorte de caisse. Alors, j'ai regardé un peu des scènes de la caisse un peu de plus près. Il y a une sorte c'est pas Viala. Jean-Paul Deroble, qui est grand spécialiste du vitrail moderne. Viala fait toujours des sortes de haricots. Vous avez donc là aussi des sortes de haricots que vous les retrouvez également sur le sarcophage de Marie-Madeleine. Alors, est-ce que c'est là une caisse qui symbolise ici un tombeau?
Voilà, ce serait une proposition d'explication. Vous remarquez d'ailleurs que le sarcophage, ici, dans le vitrail de Marie-Madeleine, est des deux couleurs d'or et de bleu, les couleurs qui indiquent la vie céleste. La vie céleste, la vie éternelle, tout comme le fond de ce vitrail, c'est dans les livres du Zodiaque sur la symbolique de la roman, ce sont des écailles de poissons et quand ils sont dirigés vers le haut, symbolisent toujours le ciel invisible. Donc tout est ici question du ciel et du paradis. Alors, pour ce personnage, nous ne savons pas s'il va être libéré. En tous les cas, peut-être c'est une image qui annonce ce lieu du purgatoire, intermédiaire entre l'enfer et le paradis. Tout n'est pas perdu, en tous les cas, pour ceux qui sont heureux. Et c'est le cas pour Rémi. On n'a pas besoin de montrer ici la liturgie des funérailles avec les chants de psaumes. C'est un personnage de sainteté acquise et reconnue, donc son âme peut aller au ciel. Et pour qu'on sache vraiment qu'il a fait un bon travail d'évêque, il a gardé sa mitre. Autre image, bouche-trou, un bouche-trou, ou plutôt peut-être l'une des tentations du diable. Nous sommes ici dans le vitrail de Saint-Antoine. Saint-Ermite, qui, quand on lit Saint-Athanase, est jeune, riche, assez autoritaire, puisque sa sœur, il la met d'office chez des religieuses, il la place dans une maison, et, où elle va devenir donc une vierge consacrée. Il est habillé avec une bure, mais regardez, elle ne couvre pas la longueur de ses jambes. Il subit des tentations, c'est l'une des nombreuses tentations de saint Antoine. Le diable essaye de le détourner en fait de sa vie d'ermite parce qu'il aura un grand pouvoir, c'est le fondateur du monachisme. Bon, il y a le nimbe et puis il y a le scapulaire. Alors un bouche-trou, qu'est-ce qu'un bouche-trou? Un bouche-trou, normalement, dans l'art de vitrail, c'est un morceau de verre que vous utilisez pour littéralement, comme le nom l'indique, de boucher un trou. Vous prenez n'importe quoi. Alors ici, si vous dites que c'est un bouche-trou, regardez, il y a comme un morceau de bleu qui est là. On a serti avec des plans très précieusement et correctement une tête, qui est très belle d'ailleurs, elle est très belle. Un bouche-trou, c'est pas comme ça. Un bouche-trou, c'est un maître verrier doit boucher un trou. À quelque époque que ce soit, il va prendre un verre de couleur au moins bleu. Voilà, comme ça, il bouche le trou. Et c'est pas un ange, puisqu'on n'a pas la nuée. S'il a la nuée, mais on n'a pas les ailes. Alors c'est un mirage en fait. Saint Athanase nous dit que le diable va essayer de faire miroiter à saint Antoine toute la vie qu'il perd, sa jeunesse, sa richesse. Il dit regarde comme tu es beau, tu es riche, tu vas perdre tout ça. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait insensible, mais il bêche fort et il essaye de se concentrer sur la prière. Donc, je ne pense pas que ce soit un bouche-trou. J'y vois effectivement peut-être l'une des tentations, très discrètement annoncée ou indiquée, mais ça serait une possibilité d'interprétation. Alors, une image à la gloire des bouchers. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de parler des chevaliers qui ont tué Thomas Becket et que l'on a traité très rapidement, de carnifices, les assassins, les bouchers, qui sont des chiens sauvages. Et cette image, elle est dans le haut cœur. Donc de cet ensemble qui est consacré à la Vierge, aux prophètes qui ont annoncé la naissance virginale de Marie. Et là, un boucher, qu'est-ce qu'il fait là? Ce n'est pas une image vraiment liturgique. Si, c'est une image liturgique. Il faut la lire en lisant aussi le pseudo-militant qui donne pour chaque animal sa définition. Le veau, c'est le Christ. Le veau qui est mené par les cordes avec les yeux fermés, c'est l'image du Christ qui est mené à la croix. C'est le Christ dans sa passion. Il est donc assassiné. Ce sont les bourreaux. Ce boucher, c'est l'image des bourreaux. Et d'ailleurs, il est de profil. François Garnier a bien dit, un personnage de distinction n'est jamais montré en profil. Le profil est réservé aux gens qui agissent mal. Et le cochon, dans la mythologie indo-européenne, est aussi dans le Proche-Orient, dans la culture Proche-Orient, c'est un animal taboué, c'est un animal sale. C'est l'image de ceux qui vivent dans la fange, c'est l'image du pêcheur tout autant que le chien. C'est pas du tout une image valorisante. Moi, boucher, j'aurais pas aimé être montré là. D'ailleurs, il est interdit aux prêtres d'exercer le métier de boucher. Donc, cette image, dans le haut cœur, est une image liturgique, comme cela a été dit il y a quelques années déjà par plusieurs historiens d'art. Ils ont dit que toutes ces images de métiers sont en rapport avec la liturgie, avec la passion du Christ. Et l'échangeur que vous voyez avec un sac d'argent, c'est un rappel de la simonie. Donc, le porc, il est toujours négatif.
comme le serpent, le dragon et le loup. On en parlait tout à l'heure, Nicolas parlait justement du dragon, le dragon qui séduit Ève, soit dit en passant que le serpent qui séduit Ève reste un serpent jusqu'à la Renaissance, où le serpent infernal va avoir une tête de femme. Alors, ce n'est pas une valorisation de la femme à la Renaissance. Par contre, là, on dit bien, Ève a agi, mais bon, il y a le diable qui est responsable. Donc l'image négative du porc, qui est obsessionnellement présent dans la cathédrale de Chartres, pose vraiment un problème de l'interprétation de scènes de métier. Donc le pourceau qui se roule dans sa fange, c'est le symbole de l'ignorance, le porc adulte, les passions et les vices de l'âme humaine. Les pères de l'Église associent le porc et le chien, les deux que nous avons là. Même si le porc est là, on ne pouvait pas le montrer encore vivant, ça ne faisait pas de sens. Ce sont toujours des symboles du pécheur qui ne cesse de retomber dans ses péchés. Soit tout en passant que le Moyen-Âge savait que le porc est très proche de l'homme, c'est le seul animal qui arrive à s'enivrer. Quand il boit d'alcool, ça lui plaît. Hein. Donc, dans les miracles de Notre-Dame, vous avez ces bouchées. Je ne veux pas parler plus, on a compris qu'on peut réinterpréter ces images différentes. En fait, le porc veut dire cet homme-là, c'est un boucher, c'est un assassin, c'est quelqu'un de très vulgaire. Il a des goûts immondes. C'est un hypocrite parce que les rabbins, dans leurs homélies, disent en fait, le porc, il feint d'être un animal pur, parce qu'il a des pieds qui sont fourchus, mais en fait, il ne rumine pas. Donc, c'est l'hypocrisie aussi qui peut ressurgir de ce genre d'image. Ne nous appentisons pas plus dessus. Et quand vous voyez Théophile dans le même vitrail des miracles de Notre-Dame, offrir dans un sanctuaire, la lampe à huile ici symbolise le sanctuaire avec les courtines, les rideaux. Quand il offre sur l'autel un porc, il fait acte d'allégeance au diable, qui souvent prend la forme du cochon. Alors le bon cochon, ça existe aussi, et on dit d'ailleurs tout est bon dans le cochon. C'est le cochon de Saint-Antoine qui a été révélé à nouveau à côté de l'orgue dans ce vitrail qui est à moitié caché. Ça, c'est le bon cochon, le seul, celui qui est clariné, qui porte une petite clochette. C'est le cochon de Saint-Antoine. Les cochons avaient le privilège au Moyen-Âge, après l'accident malheureux du héritier du trône, de continuer à vivre librement dans les rues et de trouver leur pitance de la rue. Les autres cochons devaient rester dans un enclos. Alors, le diable, il n'est pas toujours dans les détails, comme on a l'habitude de le dire. En fait, l'image est très concise au Moyen-Âge et quand vous voyez les évêques dans certaines images où il est juste représenté avec ses habits pontificaux, il a la mitre qui va de pair automatiquement avec la crosse. On est obligé de montrer la crosse. Mais dans la consécration épiscopale, toujours dans le vitrail maintenant de Lubin, nous avons un seul évêque consécrateur, alors que dans l'image de Saint-Martin, il y en a les trois qui sont obligatoires, 3 évêques consécrateurs. Ici, regardez le détail avec lequel on montre cette crosse. Et en plus, il faut associer l'interprétation des images. On s'est posé la question tout à l'heure dans les comptes rendus que nous avons écoutés avec grande attention. Comment l'observatoire reçoit l'image. En fait, les Américains, il y a quelques années déjà, ont parlé du cognitive turnover. En fait, il faut, comme a dit Arnaud Timbert aussi ce matin, associer les sciences cognitives. L'œil est plus forte que l'ouïe, que les autres sens. Et quand un objet est oblique, les peintres le savent dire très bien, on a l'impression qu'il va vers l'observateur. Parfois, les objets sont placés dans le cadre aussi pour bien les sortir du reste, pour attirer l'attention sur eux. Et là, Saint-Lubin, en fait, ce qu'on veut dire ici, il va faire le ménage dans son diocèse. C'est exprimé comment ? Parce que la crosse, certes, c'est un attribut, mais c'est en fait un attribut qui a été interprété aussi de façon symbolique. Innocent III, par exemple, mais Isidore de Séville déjà, a écrit sur le symbolisme de la crosse. Et Innocent III nous dit, elle est aiguë en son extrémité inférieure, droite au milieu, et recourbée en sa partie supérieure, pour désigner que l'évêque doit aiguillonner les paresseux, diriger les faibles et les soutenir, et ramener, comme le berger, ramener ceux qui errent. Donc je pense qu'on a mis l'accent sur ici la crosse, qui exprime que Lubin va être un bon évêque. D'ailleurs, c'est un moine. Au moment où il devient évêque, c'est un moine. Et il faut relire tous ces vitraux, si vous les lisez sous une autre lumière, non pas comme une glorification de la fonction
épiscopale, mais plutôt comme la fonction monacale. Et un bon évêque, c'est d'abord un moine, ou un évêque qui est issu donc d'un cloître. Alors, les couleurs de la résurrection dont je vous ai parlé tout à l'heure, très rapidement, on a compris le jaune et bleu. Par Spototo, on ne peut pas examiner toutes les associations de couleurs. Une seule couleur, la monochromie, pour une robe longue veut dire pénitence. Une robe courte, monochromie, c'est la couleur du péché. C'est pour les bourreaux, pour les gens qui souffrent du diable. Les robes longues, en général, sont associées, une tunique associée à un manteau, et c'est l'association des couleurs qui fait sens. Donc bleu et jaune ici dans le vitrail de Joseph, où Jacob retrouve son fils qu'il croyait mort, donc son fils qui est assimilé dans l'interprétation des pères de l'Église à une préfigure du Christ. Et Jacob ici, ça c'est une exception à la règle de François Garnier, aucun personnage de distinction n'est jamais de profil. Jacob ici, il me semble, il est de profil dans tout ce récit parce qu'il figure ici aussi Dieu le Père. Donc on en fait un personnage qui est un peu à prendre à distance. Couleur de la résurrection également dans le vitrail de Marie-Madeleine, lors de la résurrection de Lazare, le Christ qui enlève les portes du tombeau, symboliquement évidemment porte les couleurs de la résurrection, tout comme Martin, là dans le vitrail de Martin, où il donne un baiser devant les portes de Paris à un lépreux. Nous savons que c'est un lépreux parce qu'il y a ici son bâton, le tau qui est assigné également au Christ. Le chiffre 3, la lettre grecque T, c'est le chiffre christique, le tau. Donc un malade, il s'appuie sur le Christ et s'il a la foi, il va être guéri. Le baiser va guérir ce lépreux qui passe donc ainsi de la vie, de la mort à la vie. La lèpre, elle n'est pas guérissable à cette époque-là. Et ne vous étonnez pas toujours qu'il y ait des gens qui accompagnent ce genre de miracle. Il faut toujours des témoins. Le Moyen-Âge est une société qui vit par les signes, par les objets. Tout est codifié et pour un événement, il faut des témoins. Autre exemple du trépas à la vie, il y a dans le vitrail de Saint-Apollinaire, qui est ce fameux vitrail où il y a un trou par lequel on a marqué le méridien, dans le transept sud. Cette jeune fillette, ça, c'est l'unique cas où on montre une femme nue ou une jeune fille nue, c'est parce qu'elle est morte. On veut dire qu'elle était morte, elle était donc morte, elle va être ressuscitée par saint Apollinaire qui prie Dieu et qui va faire ce miracle. Et ce personnage, son père, un personnage important, est également étonné, il fait ce geste d'étonnement. Et peut-être pour terminer, s'il ne me reste pas du temps, j'en ai encore plein d'images, mais vous voyez, on peut revisiter les vitraux. 4000 images dans la cathédrale. Oui, et alors, donc, les images de la vie éternelle, Marie dans l'Annonciation, dans les vitraux du Haut-Cœur, portent ces deux couleurs, l'association, même si ces vitraux ne sont pas de la même époque. Il faut aussi distinguer de la codification, mais vous avez un chassé-croisé, un chiasme. Les couleurs de Marie qui porte Jésus en elle sont maintenant les couleurs du fruit de ses entrailles. Le Christ est la vie, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le début et la fin, je suis de la vie éternelle. Et Gaufridus, notre chaussetier en bas, qui prie Marie, il porte les mêmes couleurs. Peut-être, il a obtenu, en tant que pèlerin, parce qu'il porte ici la panetière, peut-être il a obtenu un miracle, une guérison miraculeuse. Est-ce qu'il faut que j'arrête ? Il y a encore une intervention après. Très bien. Alors, donc aussi le pétrin dans le vitrail des apôtres, on sait maintenant qu'il y a cette pâte qui est la pâte du pain céleste. Il montre également cette association de ces deux couleurs célestes. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'invite maintenant à une nouvelle analyse de ces vitraux, une recherche pluridisciplinaire qui invite non seulement des architectes, philosophes, liturgistes. Il faut examiner aussi les gestes, les signa loquendi, le langage des gestes codifiés par les bénédictins. On a plein de choses à découvrir dans ces vitraux. Merci beaucoup. Merci.